Ça fait plaisir. Enfin, bah non, mais toujours bien. Enfin, c'est la famille. Toujours content de. Puis là, en plus, on présente le nouveau live à Paris. C'est la 3e date là. 3e date de live. cet été. Donc ouais, voilà. Non, super content. Enfin, que du bonheur. Ah bah ça fait plaisir. Et voilà, on arrive en force. Ouais, bah de toute façon, Samplifier, Ivory, Écrase, Graphite, Answord, enfin tu sais, toute la vague française, on les suit, on les soutient. Et là, du coup, d'avoir Samy qui nous rejoint chez Disciple, ouais, c'est cool, c'est vraiment cool. Ça fait plaisir de voir, tu vois, la scène française s'exporter à l'étranger, là en l'occurrence sur Disciple. Ça a été fait très très vite, parce qu'on n'a pas eu beaucoup de temps. En fait, on a commencé. Pour ceux qui ont suivi un peu sur les réseaux sociaux, il y a Disciple, ils ont organisé une Disciple Week, un bandcamp où on était pendant une semaine dans une grande maison dans les collines à Los Angeles. Ouais, tous les artistes Disciple ensemble. Voilà, et on avait des challenges tous les jours à faire musicaux, ça a été le bordel pendant une semaine. On a fait la teuf comme des malades, et en fait, on a commencé la collab cette semaine-là avec Samy. Qu'est-ce qu'on a fait? Il est passé au studio après. On a fait une session avec lui. Ouais, on a fait une. Je crois qu'on a fait une session avec lui, ouais. Et après on était sur la route les uns les autres. Donc on a fait échange de projets, ouais. Et du coup, ouais, on se balançait le projet à droite à gauche. Mais ça a été vite, hein, ça a été super vite. Hein. Ouais. Bah, Samy il bosse au taquet. La nouvelle génération, ils ont pas le temps, t'inquiète. Le truc, c'est que nous, ça fait 15 ans qu'on fait ça. Ça fait 10 ans qu'on tourne en tant que Dirtyphonics. Et que ça soit avec D-Mac, avec Bygore, avec Monster Cat, tout comme avec Disciple, bah, tous ces gars-là, on les connaît depuis le début. Depuis le tout début où ils ont commencé. Donc c'est vraiment un sentiment de famille avec tous ces gens-là. Mais c'est vrai que Disciple, il y a un... Je sais pas. On est arrivé en même temps à Los Angeles. Ouais, voilà, c'est des Européens qui sont arrivés à Los Angeles en même temps que nous. C'est des Anglais qui sont exportés au même temps que nous, quelques mois après, mais voilà. Et très très vite on s'est vu parce qu'on était les Européens de Los Angeles. Ouais, c'est ça, ouais. Parce que les États-Unis c'est fun, mais il y a une différence de culture quand même énorme. Donc c'est cool de traîner avec des Européens aussi aux États-Unis. Et ouais, on se connaissait déjà d'avant, enfin pour Dodge et Fusky, tout ça. Ouais, après on a aussi un peu, tu vois, la même dynamique. On a envie de faire plein de choses, on fait plein de choses en famille. Et puis la famille grossit petit à petit. Mais grave. Aussi, ouais. Non mais c'est ça qui est cool, tu vois, en plus il y a plein de gars qui font des trucs différents. Oui, c'est du dubstep, mais il y a plein de goûts différents dans le label et ça c'est mortel. Et le truc aussi dans lequel on se retrouve vachement avec Disciple, et c'est vraiment ce qui fait le lien entre nous tous, c'est pas super cool à la base, mais ça a tourné en mode positif, c'est qu'ils ont la même histoire que nous. C'est qu'ils sont arrivés, bon nous pas à Los Angeles, mais eux quand ils sont arrivés aux États-Unis, ils ont pas eu trop de coups de main de personne. Ils n'ont pas été accueillis à bras ouverts. Voilà, donc ils ont dû vraiment taffer et tout ce qu'ils l'ont, ils l'ont eu à la sueur de leur front. Nous on a eu la même expérience malheureusement quand on a commencé ici en France. C'est qu'il n'y a personne qui nous a aidés du tout, qu'on a dû vraiment tourner en Europe et aux États-Unis, se faire un nom en dehors de la France pour finalement être reconnu en France. Et voilà, maintenant ça fait 10 ans, c'est la France, c'est de la balle, tout va très bien et tout, c'est cool. Mais les débuts ils ont vraiment été difficiles et on n'a pas du tout été aidés. Eux, ils ont eu la même chose en arrivant aux États-Unis, donc on se comprend en fait. Et quand tu te construis tout seul, tu te fais que c'est que positif en fait, c'est le meilleur truc, nous c'est le meilleur truc qui nous soit arrivé en fait. Le coup de pied au cul du début, ça a été nickel. On a joué live pendant 5 ans, on a joué DJ set pendant 6 ans. Et là revenir dessus, c'est juste... Ça fait 2 ans qu'on a l'idée en tête. Ouais, c'est ça. Où on s'est dit tiens, et si, vu qu'on avait déjà joué en live, comment on le ferait différemment, qu'est-ce qu'on veut garder qui nous plaisait à l'époque, qu'est-ce qui a évolué, qu'est-ce qu'on peut faire de mieux, de différent, etc. Et donc voilà, entre le moment où on s'est dit pourquoi pas jusqu'à Rampage, il s'est passé en gros 2 ans, ouais. Mais pour le kiff d'avoir encore plus de contrôle. C'est-à-dire que quand tu joues en DJ set, tu peux jouer une sélection différente tous les soirs. Quand tu joues en live, point de vue de la sélection générale, t'es pas autant libre. Par contre, tu peux jouer tes propres morceaux un petit peu différents tous les soirs. Et surtout, vu qu'on contrôle avec notre équipe les visuels et les lumières, etc., c'est une expérience différente à chaque festival. Il n'y a pas de 2 shows pareils. Voilà, c'est ça. Déjà, chaque scène est différente. C'est des écrans de taille différente, donc on est adapté à chaque fois. Et tout ce que nous, on joue sur scène, c'est ça qui trigger, qui déclenche les vidéos, etc. Donc, et c'est en plus, vraiment un projet, c'est vraiment le début, donc c'est déjà en évolution et en progression.
Et il y aura encore plus et plus d'interactions entre la musique et les visuels. Mais c'est beaucoup plus ludique. C'est-à-dire que quand on joue le morceau Anonymous et qu'on joue le lead, bah t'as le masque d'Anonymous qui clignote quand on joue le lead. Donc en fait, même si tu comprends rien à la musique et que tu connais rien et que c'est pas, on s'en fout, bah visuellement, enfin tu vois ce que je veux dire, inconsciemment ça fonctionne quoi. Parce que c'est ce qui manquait un peu à l'époque, c'est que t'as beau tout donner sur scène, sur des machines, quand t'es sur une scène aussi grande comme ça, tu verras jamais rien, à moins que t'aies un retour vidéo, mais tu vois ce que je veux dire. Donc il a fallu trouver un moyen ludique de faire comprendre que nous contrôlons la musique et les visuels. Et ça marche super bien avec les visuels et les lights en fait. Qu'est-ce qu'on a? On a des collabs à mort. On a au moins 4-5 collabs enfin, il y en a une en premier qui doit être finie d'abord. C'est sûr. Enfin oui, il y a un projet de paix qui arrive. Aussi. Maintenant, c'est pas pour tout de suite. Voilà, on vient de sortir le Scars EP, là c'était en mai si je dis pas de bêtises. On a fait la collab avec Samy, la méga collab avec tout le monde. Là, on a une autre collab en route. Donc, il y a peut-être des remixes qui vont sortir. C'est ça, donc d'ici, fin d'année, début d'année prochaine, probablement, il y aura sorti une nouvelle EP. Et avec des tracks au milieu. Voilà. Et des trucs imprévus de dernière minute. Faut faire un track pour la compile. Ou en fait, on arrive à sortir un remix. Enfin bon. Bah, nous, on est contents parce que ça fait très longtemps qu'on attend ça. On attend vraiment que la nouvelle génération vraiment prenne la relève. Et aussi, le truc c'est que il y a plein de Français qui ont fait des trucs dans la bass music, etc. Mais ce qui fait plaisir aujourd'hui, c'est que nous on a vu, ça fait 10 ans qu'on voit sur la route que les Belges, ils se serrent les coudes, les Canadiens ils se serrent les coudes, les Américains ils se serrent les coudes, les Anglais ils se serrent les coudes, les Autrichiens, enfin tu vois tout ce que tu veux. Nous la scène n'était pas unie autant qu'elle l'est aujourd'hui. C'est ça qui est un vrai kiff, c'est que même quand on est hors scène, on va boire une bière ensemble. On discute, on se parle quasiment tous les jours sur les réseaux sociaux et par texto, etc. Donc voilà, il y a une unité et puis c'est vraiment cool de plus être les petits Français, mais des gars de la scène française qui maintenant est reconnue partout dans le monde. Et surtout maintenant avec les réseaux sociaux, t'es au contrôle. T'as besoin de personne. Voilà, c'est tout. Tu fais ton truc, tu fais une unité avec les gens avec qui t'as envie de bosser. Tu peux tout contrôler de A à Z avec ton équipe. T'as plus besoin d'être tributaire, d'être pote de machin, non, c'est fini tout ça. Au revoir, maintenant, les gens qui sont censés avoir le contrôle, ils ont le contrôle. Et ça, c'est mortel. En dubstep, les mecs arrachent tout. Space Laces. Ouais, Space Laces. Must Die. Enfin, en dehors de Disciple, évidemment. Moi, franchement, Must Die, point de vue du sound design, et Space Laces, pareil, ça défonce. Le nouvel EP de Virtual Riot, ça arrive là, aïe, c'est de la tuerie totale. Berlioz Live, ça pousse le sound system, le sound design à fond. Fox Stevenson aussi. Voilà. En dehors de Disciple, je dirais Space Laces et Must Die. Qui c'est qui a sorti un truc là? Hot Prophet qui vient de sortir un track, machin. Très lourd. Qu'est-ce qu'il y a? Boss Fight sur Monster 4, c'est lourd. Reaper, il fait des trucs cool en ce moment. moment. Mortel, gros drumstep, drum and bass. Muzzy évidemment, en drum and bass, le top. Il y a plein de gens quoi, mais bon, voilà. En gros, c'est ce qui me vient à l'idée là tout de suite. Si plutôt, on n'en joue pas vraiment, mais sinon, et français aussi, Tony Romera. Qui c'est qu'il y a d'autres? Il y en a qu'on a oublié, c'est Void. Sudden Death, putain, évidemment, qui pousse le game. Mais ouais, voilà, en gros. Si vous êtes là aujourd'hui et jouez, kiffez grave cette journée. Il fait beau, on est dehors, le festoche, ça va être mortel. Pour le son en général, n'écoutez personne, faites uniquement ce que vous avez envie de faire. Là, c'est le conseil qu'on peut donner à tout le monde. Ouais, continuez à nous contacter, à nous parler online. Grave. Quand on a le temps, on écoute les promos, on essaie de donner un feedback. Les promos, franchement, c'est rare qu'on en rate. Parfois, il y a un petit peu de décalage, mais voilà, nous on est là et on est content de voir justement, comme on disait tout à l'heure, qu'il y a une scène française qui se développe et ça fait toujours plaisir d'écouter des trucs nouveaux, d'entendre le son neuf, quoi. Ouais, grave. Nous, on est super accessible. Envoyez-nous des messages privés sur Instagram ou parlez-nous sur notre groupe Facebook qu'on vient d'ouvrir hier là. Donc balancez là-dessus, sur ces deux trucs-là, on vous répond, même envoyez 1, 2, 3 messages s'il faut, mais on écoute. Surtout si vous êtes français, parlez-nous français direct, vous passez avant tout le monde, c'est sûr. Et on se donne rendez-vous ce soir à 11h pour le closing de la main. Yes. Premier live d'Orthophonix à Paris. C'est parti. Merci de nous avoir parlé.